Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, je vais déjà commencer à vous présenter les pièces sur lesquelles j'ai avancé. Voilà, j'ai trouvé une bombe de peinture orange chez notre fournisseur préféré, donc j'ai déjà peint les pièces principales. Voilà, monté et peint. Voilà, tout fonctionne, donc on verra l'installation après. J'ai déjà commencé à préparer le moteur, on va le retravailler après. Bon, les pneus, j'étais en train de commencer à les moiter, donc ça sera les pneus avant. Voilà. Alors, j'ai enlevé le chromé et j'ai repeint tout en blanc. Parce que en regardant certaines vidéos, j'ai eu du mal à monter certaines pièces. C'était très mal expliqué sur le papier, donc j'ai cherché. Il y a un gars, il a expliqué tout ça sur une vidéo. Il a fait montrer que les pneus de ce camion-là, au niveau salage et déneigement, il était jante en blanc. Voilà, donc ça c'est refait. Le châssis avec l'ensemble, tout est prêt. Tableau de bord, tout est prêt. Il n'y a plus qu'à commencer à salir, faire des finitions. Voilà. Donc on va voir tout ça. Donc là, on va commencer, avant de monter le tout, de coller le tout, on va commencer un peu à salir la benne de... C'est qu'il y aura le sable. Bon, je vais salir, extérieur, intérieur. Là, ici, un peu de travailler l'usure de... Hein, c'est du sel sable, donc ça bouffe un peu les peintures. Donc on va tâcher aujourd'hui de salir tout ça. Donc la pelle, voilà, c'est pas évident. Je vais travailler, essayer de travailler devant vous à l'essence à briquet. Je vais voir, ça pourrait être un peu plus facile pour salir tout ça. Voilà, on va travailler à la terre de Sienne. Voilà, donc nous allons salir, c'est de la peinture à l'huile, hein, que je vais travailler à l'essence à briquet. Alors, je vais auparavant un petit peu poncer l'intérieur, de façon à ce que la peinture à l'huile, elle accroche. Hein. C'est comme si ça avait été raclé, vous savez, comme une peinture, donc ça devrait accrocher. C'est du tout fin, hein, donc voilà. Bon, allez. On va essayer de démarrer, on va regarder si ça va. L'essence à briquet, donc ça sent un peu fort, il faut attendre 2-3 jours avant que ça sèche complètement. C'est vrai que des fois avec les doigts, ça va mieux étaler, c'est sûr. Je termine beaucoup certaines finitions, même sur les chars, hein, je termine beaucoup avec l'essence à briquet. Hein. Donc maintenant, il faudrait essayer, c'est de ne plus mettre les doigts dessus, parce que c'est de l'essence à briquet, donc ça va... si on met les doigts dessus, on va l'enlever, donc il faut attendre que ça sèche. Allez, je refais l'intérieur. De Sienne et j'ai pris de l'ombre brûlée avec et du noir parce que je trouvais que la terre de Sienne était un peu trop pâle. Voilà. Donc j'ai fait une bon mélange. Voilà. J'ai travaillé quelques éraflures en alu, mais presque en alu. En dessous, c'est bien beau le sable, et puis des fois on met des coups de pelle dedans et ça enlève un peu la peinture, donc il faut y penser aussi. Donc je vais mettre quelle couleur
je fais du haut aussi vers le bas. Faut y penser. Voilà, je remets un coup partout. Parce que quand il lève la benne pour faire couler le sable, vous pensez que ça descend. Voilà. Bon, on va continuer sur les autres pièces. Donc ça c'est la porte de la benne à l'arrière. Là, il y a un petit vérin qui est sorti. Pensez à lui mettre un peu de peinture alu ou Shining Silver. Là, voilà. De toute façon, pas le même qu'on a mis en bas. Là. Sauf que là, il sera en direct. Quand vous regardez vraiment un camion de déneigement n'importe, quand il ressort, quand il a fini sa journée, il est noir. C'est la pollution de la route, c'est tout ce qu'il y a sur la route aussi qui ramasse avec la neige. La neige elle fond, le noir il reste, faut pas rêver non plus. Là aussi il y a des vérins, donc j'ai mis un peu de couleur silver. Ça c'est la vis dans laquelle tombe le sel, et après c'est redistribué ici avec la machin qui tourne là, qui se balance sur les voitures à l'arrière. Non, sur la route normalement. C'est pour ça qu'il ne faut pas le suivre de trop près. Voilà, donc on va passer à autre chose maintenant. On va essayer de faire le tableau de bord. Il n'y a pas grand chose, des voyants. Voilà. Alors, je vais essayer de le faire sachant que c'est, il me semble, du noyer dans le fond. Donc, on va essayer de faire ça bois et puis travailler ça avec de l'alu, avec autour des cadrans, tout ça. Voilà, donc c'est parti. Ça c'est à mettre à côté, c'est la jauge de contrôle, je pense, pour l'appui dessus, c'est suivant la distribution à l'arrière, plus ou moins. Il y a des boutons sur les camions. Donc il faut bien que ça colle. J'avais mis de la peinture. Voilà, ça devrait aller. Donc, voilà. De temps en temps, je me sers de peinture Revel aussi. Parce qu'il y en a 2-3 là que j'aime bien me servir. Voilà. C'est des peintures à l'eau aussi. Je voulais rehausser un peu mes sièges parce que je les trouve un peu froides et essayer de les faire un peu en bleu. Et là, je vais essayer de travailler à la pastel. Vous voyez, hop là, pas besoin de grand chose. Ça va être l'intérieur où c'est qu'il y a tout le câblage à l'intérieur du moteur. Donc, si vous arrivez à faire ressortir le tout comme ça, voilà.
peu. Donc j'essaye de récupérer toutes mes bavures. Voilà. Et c'est un pinceau 3-0 celui-là. Vous voyez à peu près ce que ça va donner, plus la lame devant. C'est pas mal, hein? Voilà. Donc je vous dis à bientôt pour la prochaine émission. Au revoir.